Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Comment repérer les cryptos pourris, même les cryptos qui sont vraiment à jeter à la poubelle. J'ai fait un ménage hier. Je vais vous montrer quelques petites astuces pour maximiser vos chances de faire un meilleur bull run ce matin. Puis on ira avoir bien entendu quelques indicateurs et pas mal de petites infos assez sympathique. Comme d'habitude, les gars, c'est parti avec un BTC qui est au 37 400 dollars. Il prend 0,4%. Ether qui prend 0,7% ce matin. On a BNB qui est toujours à la traîne, qui est en mode stablecoin. Après, en plus, avoir corrigé, on a XRP qui prend 2%, ADA qui prend quasiment 3%. On a Avax qui recule de 1,4%. Le reste de la map est plutôt calmos, hein. On a quand même CAS qui pousse quasiment 3%. On a Crow et Lido qui perdent 2,5% en moyenne. IMX qui perd 5%, mais il avait pas mal performé. Rune qui retrace de 3,7%. Bref, un peu mitigé ce matin. Mais c'est plutôt calmos, rien de dramatique. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos alts en commentaire pour qu'on puisse en parler. Les gars, du côté tout d'abord du daily du BTC, si je le retrouve, il est où mon daily du BTC? Telegram, voilà, il est là mon daily du BTC. Rien de très alarmant, bien au contraire, hein, pour l'instant on est en train de maintenir les highs, on va voir ce que ça va donner. Moi j'aime bien cette petite figure sur le RSI, puisque voilà, en plus il y a une petite traîne haussière, là, baissière pardon, qu'on a cassé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est rien de très probant, hop, qui est juste là, qu'on est passé de l'autre côté avec une belle bouchie, enfin avec une belle droite pour le coup. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense vraiment toujours pareil qu'on pourrait aller chercher nos petits 40 000 dollars. Si le cœur nous en disait, on a du jus pour pouvoir monter. On va voir si la correction intervient maintenant, mais pour l'instant je suis plutôt bullish sur le court terme, encore une nouvelle fois. Du côté du long short ratio, d'ailleurs, il y en a un qui est complètement planté. Ça rachète un petit peu sur le spot, mais vraiment très léger, hein. On va dire plutôt que ça se maintient. Les fundings sont en train de redescendre tranquillement, mais ils sont encore pas hauts, mais plutôt en zone, on va dire plutôt neutre, puisqu'on est quasiment au 0,1. Donc pour le coup, je reste sur le court terme assez optimiste pour la suite du côté de nos indicateurs. Donc tout d'abord, on va aller voir le Crypto Fearing Grid qui est à 66, hein, vu qu'on a pas mal eu de mouvements ces derniers temps, un peu piégeurs, et les gens restent un petit peu mitigés. On est à 66, rien de bien méchant. Le long short ratio, du coup, on a quand même une majorité de personnes qui sont en longue sur le court terme. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aller voir d'aller les nettoyer? Les fundings, comme je vous disais, sont plutôt positifs, mais rien d'alarmant. Est-ce qu'il y a des grosses variations? On a Bonk aussi qui est pas mal longue parce qu'il a des belles performances en ce moment. Et il y a Spell qui est sharp d'ailleurs. Spell, j'en ai pris un petit peu hier en vendant toutes mes cryptos un peu pourries. On va en parler juste après. Liquidation map de liquidité, pour le coup, on va aller voir ce qu'on a en... Oh là là, mon dieu, oh, cet énorme pic qu'on a au nord, c'est impressionnant. Regardez-moi ça, comment c'est tapissé. Je pense vraiment qu'on va aller chercher toute cette poche, et là pour le coup ce serait quand même plus logique de pump à en regarder. En plus, quand on voit le cours là comme ça, on est presque en train de faire une épaule tête, hop, épaule inversée, qui pourrait nous emmener au-dessus. Donc la target, vous prenez le point haut et le point bas et vous le reportez à l'endroit où potentiellement on aura, bah, c'est la neckline, elle est plutôt ici pour le coup, et ça nous ferait aller chercher toute cette poche de liquidité. Donc comme je vous disais, plutôt bullish là d'après cet indicateur. En plus on a un petit pic au 37 500, 700 pardon. On va voir ce que ça va donner. Mais comme je vous le dis, là je suis plutôt bull sur le court terme. Les gars, on va parler aussi vite fait, tiens. Et après, on parle des news. On a le SP500, c'est très très beau ce qu'il nous fait. Je passe en 5 ans là, la time frame comment ça s'appelle, de investing. Pour le coup, regardez, on est en train de titiller, de retitiller le point haut qu'on a connu sur l'année 2023. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est plutôt boule. Et le dollar, lui, il continue enfin pour le coup là, il stagne un petit peu, mais on voit qu'on a bien cassé, les plus bas là, donc ça c'est plutôt pas mal. On se maintient sous les 104 points. L'idéal c'est quand même d'aller chercher en dessous et puis bien sûr d'aller breaker, excusez-moi, les 100 points, et là on serait vraiment top. Une petite info là, il y a un super bonus là pour les nouveaux utilisateurs de BitGet. Si vous faites un premier dépôt minimum de 200 dollars et que vous tradez sur les futurs pour 1000 dollars, bon là pour le coup c'est entre guillemets un 100 dollars en levier x10 par exemple.
Mais faites vraiment attention, vous avez encore les anciens bonus et par contre, il faudra faire votre KYC. Mais c'est un nouveau bonus qui est plutôt sympathique. C'est le même lien que d'habitude. Mais n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore sur BitGet, ça reste une des mes plateformes préférées. Les gars, donc comment repérer les cryptos pourris? Eh ben, il y a une technique toute simple puisque à chaque cycle, vous voyez ce top 10 là, il risque de bouger. Au dernier cycle, il y avait par exemple Luna qui était à l'intérieur, il y avait quelques cryptos qui avaient pas mal performé et vous avez des cryptos qui disparaissent complètement. Et donc, une première technique, et moi j'en ai vendu vraiment une sacrée flopée hier pour me dire, bon, je vais plutôt m'aller sur des cryptos un peu plus jeunes ou sur des cryptos qui ont plus d'avenir. On va prendre l'exemple de Bitcoin Diamond qui lui pour le coup était une grosse crypto du bull run 2017-2018 qui était monté jusqu'à 150 dollars si je dis pas de bêtises, alors là je suis en market cap qui était monté quasiment aux 150 dollars et regardez, il a rien foutu au dernier bull run et ça c'est un indicateur qui est très important les gars. Si vous n'avez pas fait un plus haut au dernier bull run, c'est que vous avez deux choses. La première c'est que la tokenomics elle est potentiellement pourrie ou tout simplement que le projet est mort ou ne délivre plus ou s'est fait doubler par des concurrents. On prend l'exemple aussi de Qtum là, je sais pas comment ça se prononce, pareil, il était monté à 100 dollars en 2018, là il a à peine touché, ça doit être les 30 dollars en 2021 au dernier bull run, donc ça c'est aussi des cryptos, pareil, hop, bazar à la poubelle. EOS, pareil. C'est des cryptos pour moi qui sont à jeter potentiellement. Alors ça veut pas dire qu'elles feront pas des nouveaux plus hauts, hein, attention, hein, mais les probabilités sont beaucoup plus faibles. Regardez. Ça avait touché les 20 dollars, on est à 67 centimes, et au dernier bullion, on a à peine touché les 14, enfin en tout cas d'après cet indicateur, même si c'est des petites market cap. En plus, il y a encore, non, c'est sur celui-ci, mais on n'a pas trop d'infos, mais tu voyais, c'est ce genre de crypto, tant qu'ils ont pas, s'ils n'ont pas fait un nouveau plus haut, pour le coup, pour moi, c'est des cryptos qu'il faut bannir. Il vaut mieux se mettre sur des cryptos un peu plus nouvelles. Je crois qu'il y avait Neo, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, donc on va vérifier en direct live. Vous voyez, c'est pareil. Neo, c'est pareil, c'est des cryptos qui avaient explosé en 2018. On n'a rien vu en 2021 au dernier bull run. Donc pour moi, il vaut mieux aller sur des cryptos un peu plus prometteuses. Par exemple, vous avez les catégories, là, vous avez toutes les catégories quand vous allez du côté de notre ami, comment s'appelle, CoinGecko. Et par exemple, vous avez les RWA, moi, qui explosent complètement en ce moment. D'ailleurs, hier, j'ai pris une petite position sur Polix, pour le coup. Tiens, bah, s'il y avait une autre crypto qui marchait pas du tout, enfin, qui a fait de nouveau plus aussi, c'est REN, REN. Donc j'avais une position sur Rennes, je suis complètement coupé, je suis parti sur Polix. Regardez, CFG, ça c'est une crypto dont je vous avais parlé, j'ai pris une grosse position. Polix, je suis rentré dessus hier. Et alors, mon petit chouchou, c'est RWDRWA, donc qui veut le dire Real World Assets. Bon, en gros, c'est la tokenisation du monde réel. Et j'ai mon Jiffy là qui pousse un joli 42%. Je vous en avais parlé. Regardez, moi je suis rentré sur cette phase de latéralisation, hein. Vous avez là, je suis à plus de 248 ce matin et ça bouge encore. Je suis rentré sur toute cette phase de latéralisation. Je crois que j'étais rentré juste au break de cet ancien W qu'on avait connu, hein, parce qu'en plus on avait retesté quasiment les plus bas. Bref, c'était un narratif qui me plaisait bien avec une charte qui était vraiment très sympathique. Donc au lieu de vous pourrir la vie sur des vieux tokens qui n'ont pas fait de nouveau plus haut au dernier bull run, je vous conseille, non c'est pas un conseil d'investissement bien entendu, je vous conseille je vous conseille pas, mais jetez un œil pour revoir un peu votre approche. Parce que voilà, s'il y avait par exemple Rennes, d'ailleurs j'en avais un petit peu en portefeuille, je m'en suis pas sorti parce que ça vaut tellement plus rien que je les ai pas vendus pour le coup. Ah non, je vous ai dit une bêtise, Rennes il a fait un nouveau plus haut en 2021. Par exemple, même si mais c'est une crypto qui est plutôt ancienne, faut voir comment il se porte en ce moment. Mais par exemple, Rennes, bah, si elle a fait un nouveau plus haut, ça rentre pas dans le cadre de ces cryptos pourris à bannir définitivement. Mais par contre, là, il faut s'intéresser parce que des vieilles cryptos comme ça, de savoir si elles sont toujours, si elles délivrent toujours, c'est vraiment très important. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à mettre vos petites cryptos en commentaire. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas analysé, donc n'hésitez pas à m'en donner quelques-unes. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Telegram. On partage toujours des petites news, des petites crypto pépites, parfois même des shitcoins un peu gambling. Donc j'en parlerai pas ici pour pas vous inciter à regarder ces cryptos, mais n'hésitez pas à venir échanger avec nous. Et je le répète, sur du court terme, pardon, je suis plutôt bullish. J'espère qu'on va aller enfin à faire un nouveau plus haut en 2023. Il reste plus beaucoup de temps. Et n'hésitez pas à utiliser vos le lien en commentaire pour BitGet avec cette nouvelle promo assez sympa pour les nouveaux entrants. Ciao.